j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait cette pose-ci avec ma French Reverse. Donc vous voyez c'est assez canon. Et je vais vous montrer donc quel blanc j'ai utilisé, quelle technique j'ai utilisé. Tout ça vous allez le découvrir dans la vidéo. Donc je vous laisse avec celle-ci. Et c'est parti, j'ai déjà préparé ma plaque et fait mes cuticules. Donc nous allons poser le Natural Basique qui est un déshydratant. Donc l'ongle va vraiment bien absorber ce produit. Il n'est pas nécessaire de mettre de primer acide si vous avez une bonne plaque et une bonne préparation. En base, je vais mettre la Pure White, la nouvelle base Repair Pure White qui est assez laiteuse. J'aime beaucoup la travailler et donc nous allons l'appliquer en base et avec un fin petit pinceau, je vais venir faire mes contours et bien appliquer ma base partout proche des cuticules. Une fois que ma base est catalysée 60 secondes sous lampe LED UV, nous allons poser les chablons. Donc je vais utiliser les chablons prédécoupés de Nails Company. J'enlève la petite pastille collante du milieu. Je vais regarder un petit peu comment poser mon chablon. Je vais le mettre légèrement vers le haut. Et du coup je vais regarder pour mes découpes pour que ce soit vraiment sur mesure. Donc oui, c'est un chablon prédécoupé, mais je redécoupe toujours pour faire vraiment un travail sur mesure par rapport à ma plaque. Au niveau de ces découpes, c'est des découpes que nous voyons en formation, donc je ne vais pas plus m'étaler là-dessus, vous voyez déjà pas mal de choses en image. Donc une fois que mon chablon est bien découpé, je vais le placer, le fixer, regarder à ce qu'il soit mis bien droit. Donc pour ça, je regarde à ce que la ligne noire soit bien centrée par rapport à la première phalange. Je ferme mon chablon parfaitement, les petites ailettes l'une contre l'autre, qu'il n'y ait absolument pas de décalage car ça peut modifier tout votre C-curve. Du coup, nous allons bien fermer le chablon et on va découper sur le côté pour laisser passer les bourrelets de peau. Une fois que mon chablon est bien positionné et bien fermé, je vais prendre mon Easy Control Soft White. Donc c'est un gel qui s'auto-égalise, qui est laiteux et semi-opaque. Donc je vais l'utiliser pour mon allongement tout simplement pour qu'on voit légèrement à travers. Je ne suis pas fan de l'Expert Clear moi pour ma part. Donc c'est vrai que j'ai tendance à utiliser des gels un peu plus durs pour faire un allongement parce que nous avons besoin de faire un allongement très fin. Et le fait d'utiliser un clear, je ne vois pas grand chose quand je fais mon allongement, alors qu'un semi-opaque blanc, je vois déjà un peu mieux où je place mon gel et nous voyons toujours en transparence pour le dessous, pour la reverse. Donc pour moi, je trouve que c'est parfait. Donc je fais mon allongement, je fais ma forme. Pour une reverse parfaite, il faut bien retenir que votre allongement doit être hyper fin. Ça doit être très fin pour laisser la place aux paillettes, à la couleur et au gel de construction, car quand on va affiner, si votre allongement est épais, quand on va vouloir affiner la forme, on va éliminer tout ce qui est couleur paillettes par-dessus, alors que si votre allongement est très fin, ce qu'on va éliminer, quand on va pouvoir affiner, ce qu'on va éliminer, c'est vraiment le gel transparent qu'on va mettre au-dessus, donc l'épaisseur au maximum, on va pouvoir l'éliminer avec la lime pour revenir à la finesse de base. Que si votre allongement est épais, ce n'est pas possible, vous allez avoir des nuages. Donc si vous avez déjà testé la reverse et que vous avez déjà eu ce genre de problème, que quand vous affinez, vous remarquez que vous enlevez de la couleur, des paillettes ou quoi que ce soit, c'est que le problème vient de votre allongement. Il y a des bosses dans votre allongement ou trop de matière. Donc regardez à étirer parfaitement, de faire votre forme parfaitement, de mettre bien de la matière dans le point de stress, mais pas trop, et d'avoir un allongement vraiment très fin. Une fois qu'il est fait, je vais le catalyser et je vais enlever les chablons très délicatement, car un allongement très fin, ça va donner une plaque d'allongement qui va être très souple. Donc il va falloir bien faire attention quand vous enlevez votre chablon d'être très délicate pour ne pas casser cet allongement.
Une fois que mes allongements sont catalysés, je vais enlever délicatement le chablon à l'aide d'un repousse cuticule pour décapsuler au maximum car comme vous le voyez, l'allongement est très fin et très souple. Du coup, il faut bien faire attention quand vous enlevez vos chablons. Une fois que ça c'est fait, je vais dégraisser avec un coton et du cleaner et nous allons entamer les covers. Donc pour la reverse, nous allons entamer les covers avec de l'acrygel French. Pour utiliser mon acrygel French, je vais avoir besoin d'un pinceau spatule et d'un pinceau fait pour la résine, donc avec des poils naturels qui absorbent facilement le liquide et qui le gardent, qui contient facilement le liquide. Donc c'est plus facile d'utiliser un pinceau prévu pour la résine. Donc je vais prendre la quantité nécessaire pour faire mon cover, je vais la placer, donc vraiment avec la spatule, je tourne la spatule pour éviter les bulles au maximum et je vais imbiber mon pinceau résine de cleaner. Donc pas besoin de monomère ou quoi que ce soit, juste du cleaner suffira. Chaque fois que vous voyez que je lâche le pinceau, c'est que je vais sur un Scottex enlever l'humidité, donc l'excédent de cleaner dans mon pinceau. Donc il y a des fois où je vais avoir besoin d'avoir un pinceau très imbibé de cleaner et il y a des fois où je vais avoir besoin d'un pinceau moins imbibé. Donc c'est pour ça que je vais, on va dire, enlever l'excédent sur un Scottex avec mon pinceau de résine. Et j'aplatis, je pousse la matière et j'aplatis le dessus. Donc c'est vraiment des mouvements totalement différents que le gel. Mais c'est une habitude à prendre et je vous assure que pour la reverse, il n'y a rien de plus simple de faire à l'acrygel. Donc par contre, mon cover, je le fais toujours en 2 fois. Donc je vais faire ma forme de cover ici avec l'acrygel, mais je ne vais pas la faire au maximum. Je vais vous montrer, c'est la première partie. Et la deuxième partie de mon cover, je vais la faire avec le gel Easy Control Soft White par-dessus. Ça va donner un aspect plus laiteux. Et pour le blanc, j'ai trouvé cette solution-là pour un cover blanc. Parce que l'acrygel va faire moins de bulles qu'un boulder réellement blanc. Maintenant, ceci, vous pouvez totalement le faire au gel. Vous n'êtes pas du tout obligé de passer par un acrygel. Il existe de l'acrygel cover, bien sûr, mais si vous voulez le faire totalement au gel, je vous conseille d'utiliser du coup pour un cover pêche le Perfect Shape Speedy Cover. Donc, vous utilisez ce gel-là, vous faites votre cover comme ceci en 2 fois et au pinceau gel, bien évidemment. Une fois que la forme de mon cover me convient, je recrée toujours une genre de petite amande par-dessus bien serrée et je laisse apparaître les points de stress. Je vais catalyser 60 secondes sous une lampe LED UV. Je vais vous montrer après vraiment le profil de mon cover qui est catalysé. Voilà, ici il est catalysé. On voit qu'il y a déjà un petit mur mais c'est pas assez haut. Il va falloir rajouter de la matière vraiment à cet endroit pour pouvoir avoir un cover assez haut et créer des murs au limage. Donc pour ça, je vais réutiliser le Easy Control Soft White. Je vais d'abord placer une fine couche de lissage parce que j'aime bien travailler comme ça avec des gels qui s'auto-égalisent. Donc je place ma petite couche de lissage partout comme si je faisais un ongle totalement indépendant. Donc je me focalise sur l'espace du cover, j'oublie totalement l'allongement que j'ai fait. Et je viens déposer ma matière vraiment au milieu. Je vais la faire voyager et je vais y mettre un maximum de ma matière devant. Donc devant, c'est vraiment à l'endroit du mur du cover. J'espère que je me fais bien comprendre. À l'endroit où nous allons devoir limer pour pouvoir incruster la French. Donc il faut quand même un maximum de matière sur le devant de votre cover. Donc pas près des cuticules, près de l'allongement. C'est la même chose, une fois que la forme me plaît et que l'épaisseur me plaît, je vais catalyser 60 secondes sous lampe LED UV et je vais dégraisser à sa sortie avant de limer. Ici, tous mes covers sont faits, donc les 2 étapes sont faites et nous allons prendre une lime et venir vraiment tracer contre ce cover. On se met vraiment contre pour créer un mur. Dans l'idéal, je vous conseille de prendre une lime qui est nouvelle, donc qui est assez coupante sur les extrémités de la lime pour pouvoir vraiment créer un mur au maximum droit et au maximum coupant et ça va plus vite. Vous pouvez aussi, ici je ne le fais pas sur la vidéo mais il m'arrive de le faire, de passer un embout cuticule vraiment dans cette rigole de cover. Si votre cover est bien fait et que vous avez limé correctement, ce n'est pas nécessaire de passer un embout.
Alors je vais passer mon embout emery sur le dessus, donc je vais aplatir un petit peu ce cover et donc c'est vraiment créer mon limage en 2 fois. Donc je vais limer cette première partie, ensuite je vais rajouter la French et je limerai que à l'espace de la French par après. Donc mon limage est lui aussi divisé en 2. Je vous montre ici de profil à quoi votre mur doit ressembler. Donc on doit bien avoir une rigole et une ligne qui détermine, donc la ligne de l'image qui détermine bien l'épaisseur de votre cover. Donc l'endroit où on va venir incruster la couleur pour vraiment que ce soit déterminé que au limage. Quand vous allez affiner au niveau de la French, ça se démarque entre le cover et la French. C'est vraiment le but de votre reverse. Donc on va dépoussiérer un maximum maintenant. Vous pouvez aussi placer un coton imbibé de cleaner pour enlever un maximum de poussière. Et nous allons utiliser ces couleurs. Donc les couleurs Extreme Night et Aurora Green ainsi que la Show Glow 104 et la couleur Ego. Donc pour les paillettes, je vais faire des mélanges aussi avec le Glam Flakes Lapis. Et pour le reste, l'Ego, je vais l'utiliser neutre. Donc vous voyez ici, j'ai fait tout un petit mélange et j'ai mis un petit peu de lapis neutre aussi et de l'Ego neutre qui n'est pas mélangé. Directement ici avec la couleur Ego, je vais faire déterminer vraiment ma French, pardon. Donc je vais mettre la matière contre le mur pour avoir quelque chose, une couleur neutre et pas pailletée. Je trouve que ça délimite mieux la French. Et en général, quelque chose de foncé, ça délimite un peu mieux la French que quelque chose de clair aussi. Alors aussi, vous allez peut-être vous poser la question d'une French reverse blanche par exemple. Vous devez alors à ce moment-là utiliser un blanc Boulder et non un blanc en couleur. Donc par exemple, vous ne pourrez pas utiliser un blanc gélique ici et venir combler de gel transparent par-dessus, car ça va jaunir en fait. Donc dans l'idéal, pour une French blanc en reverse, il sera mieux d'utiliser un boulder blanc comme le Fibre French ou le Perfect Shape French ou l'Acrygel French. Alors après avoir catalysé mon bleu, je vais mélanger mes paillettes à la couleur Extreme Night et je vais déposer ce petit mélange directement sur ma couleur. Donc ça va donner un peu plus de relief et donc je n'hésite pas à prendre une fois un petit peu d'Extreme Night et une fois un petit peu de Aurora pour avoir des reflets différents. Et par-dessus ça, quand c'est catalysé, je vais y déposer tout simplement juste les mélanges de paillettes avec le Glam Flakes Lapis. Par-dessus, je vais donc faire ma construction au-dessus de la French avec l'Acrygel Clear. Donc l'Acrygel Clear, on va vraiment créer un style d'aquarium par-dessus. Essayez d'être vraiment délicate avec ce produit pour éviter d'y mettre un peu d'air et du coup de créer des bulles. Alors avec mon pinceau qui est imbibé de cleaner, je viens vraiment appuyer et pousser la matière à l'endroit où je veux qu'elle aille. Et du coup, une fois que c'est bien mis à mon goût, je lisse. Donc j'aplatis, je pousse et je lisse, je tire vers moi avec mon pinceau. Donc c'est vraiment des mouvements totalement différents, c'est vraiment de l'entraînement. Nous faisons aussi des formations d'initiation acrygel. Pourquoi j'utilise de l'acrygel et pas du gel? Parce que ça ne coule pas, ça comble assez bien et c'est beaucoup plus dur qu'un gel transparent. Du coup, quand je lime, j'ai beaucoup moins de casse ou je vais moins vite abîmer ma reverse qu'avec un boulder transparent. Et il y a beaucoup moins de bulles aussi, donc il y a beaucoup plus d'avantages de faire une reverse avec de l'acrygel transparent qu'avec un boulder transparent. Donc aussi, maintenant votre cover, comme je vous l'ai dit, vous pouvez totalement utiliser du gel à la place de l'acrygel. Une fois que tout ça s'est catalysé, je vais commencer mon limage. Donc je vais commencer par les parallèles. Je vais vraiment créer des murs en faisant les parallèles et ma longueur. Et je vais serrer tout ça pour pouvoir créer une amande correcte.
Une fois que la forme me plaît sur le dessus, je vais m'occuper du dessous. Donc je vais incliner la lime et faire l'angle de mon amande moderne. Donc je vais limer les deux parallèles en même temps. Comme ça, c'est assez régulier. Et une fois que ça c'est fait, je vais limer le dessus. Donc comme vous le savez, mon cover est déjà limé. Donc je n'ai plus qu'à limer l'espace où j'ai rajouté la French et donc tout égaliser à ce moment-là. Donc je vais vous montrer les techniques de limage correctement à la lime et tout doucement. Et vous n'aurez plus qu'à faire ça à la maison. Donc vous limez le dessus en étant bien droite. Donc là, nous allons limer vraiment que la partie centrale de l'ongle. Et ensuite, je vais vous montrer comment vous allez devoir placer votre lime pour les étapes de limage suivantes. Donc en faisant ça, vous allez créer 2 rigoles sur les côtés. Et pour effacer ces rigoles, nous allons devoir mettre la lime d'une autre façon. Ce qui s'appelle le limage en portefeuille. Donc ici, vous allez limer comme ceci en suivant l'arrondi de l'ongle, donc le séqueur de l'ongle. Et ce limage va affiner toute la matière du devant et va enlever les arêtes. Et ensuite, vous allez devoir faire ce mouvement, donc venir de l'extrémité basse vers le haut. Donc vraiment de votre angle, vous remontez la matière. Et une fois que le limage est terminé, ça ressemble à ceci. N'oubliez pas de remonter vos parallèles aussi, donc les petites ailettes qui sont tombantes. Et voilà, il va falloir tout dépoussiérer et mettre votre finition. Alors je vous rappelle que les cuticules avaient déjà été faites avant de faire la pose. Je vous montre la finesse que vous devez avoir. Donc vous voyez, c'est totalement possible de faire une reverse avec de la finesse. Il suffit juste de faire un allongement très très fin, parce que si votre allongement est épais de base, vous ne saurez pas avoir une forme très fine en reverse. Je vais appliquer ma finition Shine Star ici, et avec un petit pinceau, je vais faire les contours de mes cuticules comme toujours. Une fois que mes petits contours sont faits, je vais catalyser 60 secondes ma finition sous l'emplet d'UV. Et voilà, la pose est terminée et je vous laisse avec ma conclusion. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous allez reproduire ce style. En tout cas, moi je le vois partout sur Instagram et c'est pour ça que ça m'a inspirée et que j'ai vraiment voulu tester. En tout cas, j'aime beaucoup cet aspect de cover blanc comme ça. Je suis fort dans le blanc pour l'instant, je vous invente toujours des gels blanc laiteux et tout ça, je vous mets ça partout, mais bon, pour l'instant je suis vraiment très attirée par ce style de gel et du coup, j'espère que vous aimez, que vous avez aimé la technique et que vous allez tester chez vous, donc je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications à la sortie de prochaines vidéos, mais on se retrouve tous les dimanches pour l'instant, je vous fais de gros bisous et à bientôt.